Alors les gars, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'excuse, j'ai menti, je n'étais pas, enfin j'ai menti, je me suis trompé plutôt, j'étais pas à jour dans les épisodes de Nanatsu no Taizai, mais là maintenant c'est fait, j'ai tout vu, je suis sûr et certain. Et il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, mais on va pas parler de la mort de Meliodas parce que c'est sûr qu'il va revenir, ok. Moi, je l'avais lu les scans à l'époque. Dans mes souvenirs, je me rappelle qu'il revient, mais je sais plus du tout comment, parce que tout là, à partir de là, j'ai tout oublié. Je me rappelle pas. Mais c'est le héros. Déjà de un, parce que c'est le héros de l'anime, et de deux, ben, il a des réponses à nous donner. Parce que maintenant, on sait que les deux gars les plus stylés des 10 commandements, ben, ils sont frères avec lui. C'était le chef des 10 commandements. Il avait assez de puissance pour devenir le roi des démons, et il les a trahis. Maintenant, pourquoi il les a trahis? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a tué les deux des 10 commandements? Bon, on a des questions à Meliodas, mais ça, comme il est là pour y répondre, on va les mettre de côté. Alors, moi j'ai envie de m'attarder en fait sur Droll et Gloxinia. Déjà de 1, ils sont trop forts, ils se sont fait malmener par Meliodas d'une manière tellement méchante. D'ailleurs, pendant ce combat, j'avais même pas l'impression que c'était eux les méchants, j'ai l'impression que c'était Meliodas qui était venu attaquer deux potes, hein, littéralement. Pour moi, c'est Droll et Gloxinia, c'est deux potes. Et Meliodas, il est venu, il les a malmenés, mais c'était méchant. Voilà. En fait, ce qui m'intéresse, en fait, surtout, c'est les pouvoirs qu'ils ont utilisés, Droll et Gloxinia. Parce que comme on sait que donc, Droll, c'est le géant, c'est le premier ancêtre des géants, c'est Droll, et Gloxinia, c'est le premier roi des fées, ou un bail comme ça. Ce qui serait intéressant, c'est de voir Diane et King avoir les mêmes pouvoirs. Parce qu'on sait que King, il doit se faire pousser des ailes. Il les a pas encore, mais une fois qu'il les aurait poussés, peut-être qu'il aurait les mêmes pouvoirs que Gloxinia. Donc il pourrait avoir le pouvoir de la guérison, la grosse flèche, et Diane, elle pourrait avoir la danse des géants, comme il fait maîtriser la pierre vraiment au maximum là. Donc ces deux-là, en fait, ils ont un possible power-up. Je sais pas comment ça va se passer pour eux. Non. Je pensais à retourner chez les fées là, en fait, mais en fait non. Je pense pas qu'ils vont y retourner. Enfin, d'après mes souvenirs, ils n'y retournent pas. Donc comment ils vont faire, je sais pas. Peut-être qu'ils vont progresser pendant la bataille, vu qu'il y a plein de démons partout maintenant. Donc pour eux, c'est sûr qu'ils vont évoluer. On a vu leur évolution là avec Droll et Gloxinia, donc c'est sûr. Maintenant, je veux m'attarder aussi sur les autres du commandement. Parce que comme j'ai dit, Droll et Gloxinia, ils avaient plus l'air de potes que de démons. Pour les autres, en fait, c'est comme s'il y avait une famille. Enfin, j'exagère peut-être en disant ça. Mais en fait, l'impression qu'ils me donnent ensemble, et pas seulement dans cet épisode-ci, hein, aussi dans les épisodes précédents, c'est que ils s'aiment bien. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'ils s'aiment bien, qu'ils sont potes, qu'ils sont tranquilles, enfin, ils squattent, quoi, tu vois. Et en fait, ils m'ont fait penser aux méchants qui sont... Non, pas les... Enfin, si, ils sont méchants. Mais tu savais, les ennemis qui sont dans Interact Center, l'araignée, là. Tu sais, Kurapika, il devait retrouver des gens pour venger son clan. Avec Uvogin, enfin, j'ai oublié les noms, en fait. Tu sais, bref, tu vois de qui je parle, ils sont stylés. Ben, il faut penser à eux. Parce que aussi, en fait, ils sont potes. Enfin, moi, je les compare, en fait, à l'Akatsuki. L'Akatsuki, c'est totalement l'opposé de l'Akatsuki de Naruto. Parce qu'en fait, l'Akatsuki, c'est un groupe d'assassins par équipe de deux, et ils tuent des gens, et si leur pote il meurt pendant le processus, ils s'en foutent. Alors que dans Hunter, t'avais Uvogin et l'autre gars avec son sabre. Quand Uvogin est mort, le mec il a pleuré, tu vois. Ça ne serait jamais arrivé avec l'Akatsuki. Donc pour moi, en fait, c'était Kumo, je crois que c'est Kumo. Donc Kumo, en fait, c'est des potes. Et là, en fait, j'ai la même impression avec les 10 commandements. Je trouve qu'ils sont potes. Même si personne n'a pleuré quand Ban il a retourné la tête de la meuf là, j'ai l'impression quand même qu'il y a une connexion entre eux. En fait, peut-être pas entre tous, tu vois, mais déjà entre Droll et Gloxinia, et aussi la fille là, c'est la fille qui a un bras monstre et qui quand elle frappe, ses coups ils deviennent plus puissants à chaque fois, et donc elle a un soutif en nombre, là, je suis... Victoria's Secret, hein, avec elle, et puis le gars qui a une moustache et que des fois il n'y a pas de bouche. Entre deux, tu vois, enfin déjà il y a les deux là, et puis les deux que je viens de dire. Et enfin, quand je dis les deux là, je parlais de Droll et Gloxinia, donc les deux que je viens de dire, et aussi avec les deux frères aussi, tu vois, le grand, d'ailleurs qui ressemble à l'affiche de Meliodas, et le plus petit, qui fait la taille de Meliodas, qui est extrêmement stylé. D'ailleurs, je pensais qu'ils étaient jumeaux, mais enfin, peut-être qu'ils sont jumeaux en fait, on, je sais pas, on verra plus tard. Mais en fait, il y a des connexions comme ça entre chaque des commandements.
peut-être qu'on va découvrir un petit peu plus en profondeur leur équipe un peu plus tard dans les épisodes. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait sur eux. Mais j'ai aussi l'impression que ils ont rien fait de mal. En fait, ils ont été trahis, ils disent. Mais la manière dont c'est présenté, j'ai pas l'impression qu'ils étaient en train de faire quelque chose de mal. J'ai l'impression en fait qu'ils étaient entre eux. Enfin, ils faisaient des bails de démons, quoi. Je suppose qu'ils. Je sais pas, les démons ça fait quoi? Ça tue des humains, mais apparemment ça. Est-ce qu'ils étaient sur Terre avant? Je sais plus, mais bref, ils faisaient des bails de démons. Et bah, pour eux, c'est normal. Hein? C'est normal, c'est comme un chasseur qui tue un animal dans la forêt. Je dis pas que c'est bien de tuer, hein, mais ils faisaient leur bail, ils vivaient leur vie tranquillement. Mais l'audace les a trahis. Comment? Pourquoi? Pourquoi? Franchement, pourquoi? Je sais pas. La seule raison enfin, je pourrais accepter le fait que Meliodas trahisse quelqu'un. Enfin non, en fait, Meliodas, on ne voit pas trahir quelqu'un, Meliodas, sérieux. À part, si, enfin, j'ai pensé à ça en fait. Si les 10 commandements avaient blessé Lise ou l'avaient tué, si ça avait été l'un des 10 commandements qui l'avait tué, là j'aurais dit ouais, Meliodas, parce que on sait qu'il était à fond sur Lise. Je dis ouais, ok, Meliodas il a trahi, mais enfin, c'est pour Lise, c'est son amour, tu vois. L'amour c'est plus fort que tout, surtout dans la société. Hein. En fait, maintenant que j'y pense, il y a beaucoup de couples là-dedans. Hein. On va pas dire les noms parce que je ne les connais pas tous par cœur, mais ça pourrait être une raison. Voilà. Après, avec qui, pourquoi? Enfin, il y a une histoire aussi avec les. C'était les fées? Non, c'était les déesses. Avec les déesses, comme quoi les déesses, elles craignaient Méliodas. Euh, Attends, putain. J'avais lu un truc quelque part. Comme quoi les déesses. C'était. Bah, en fait, les déesses, c'est les ennemis naturels des démons. Hein, ça, cela va sans dire. Bah, déesses, démons, c'est les. Enfin, c'est deux opposés. Donc, est-ce que Méliodas les aurait. Est-ce que. Est-ce que Méliodas, après la mort de Lise, n'aurait pas conclu un pacte avec les déesses, pour qu'il ressuscite Lise, enfin qu'il la réincarne, là pour donner naissance à Elisabeth. Et donc, comme il aurait conclu un pacte avec les déesses, ça aurait trahi ses potes, les démons. Je sais pas si j'ai lu ça dans les scans ou bien sur un article, enfin sur une page de manga sur Facebook. Mais ça me paraît possible. Ça me paraît grave possible. Genre, ouais non en fait ça colle. Genre les DS c'est gentil. Ils disent ouais mec, ok tranquille, t'as perdu ta meuf. Si tu veux on te la ressuscite, mais t'es avec les démons. Donc reviens vers la lumière, laisse les démons tranquilles. Hop, et puis quand il leur a annoncé ça, Méliodas, ben, les démons normal ils sont vénères, lui ont sauté dessus. Méliodas en a tué 2 au passage, il s'enfuit. Les démons ont été enfermés. Et voilà. Et voilà, je crois. Et maintenant, ben, on vit leur retour, ils sont vénères, Méliodas le traître. Après, il n'y en a aucun qui a précisé ça. Hein. Ça serait cool qu'ils disent ouais, tu nous as vendu pour ta meuf. Les frères avant les meufs, quoi, normalement, non? Mais bon, Méliodas, il pense pas pareil. Donc, moi, je pense que ce serait ça. Après, peut-être que c'est un mélange de plusieurs idées qui sont dans ma tête, hein, parce que là-dedans, c'est le bordel. Donc, de toute façon, on verra. On va d'abord attendre le retour de Méliodas. Hein. Comment il pourrait ressusciter? De toute façon, les mecs, ils lui ont pété ses 7 cœurs. Putain, en plus, la scène, elle était trop stylée. Genre, le mec, il pleurait. Genre, il lui a dit, ouais, tu sais que je t'aime et tout. C'est. Tiens, ça montre en fait qu'il y a vraiment quelque chose entre. Enfin, après, ils sont frères, tu vois. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose dans les 10 commandements. Donc voilà. C'est la petite idée que j'avais envie de partager avec vous. Avec toi. Donc, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. L'épisode, il sort. Je crois que ça sort jeudi, ou mercredi, ou vendredi, un truc comme ça. Mais. Bah, je ferai ma vidéo que dimanche prochain parce que la semaine pro, je travaille toute la semaine. Donc j'aurai pas le time. Voilà, donc on en discute comme d'hab. Sur Facebook, Snap, non, sur Snap on parle pas de manga. Sur le Discord, je mets le lien du Discord de Manga Workout. N'oubliez pas de venir checker, venir faire un tour. Je mets tous mes réseaux sociaux, façon Twitter, Instagram et tout ça. N'hésitez pas surtout n'hésitez pas à venir sur le Discord, hein, c'est super cool. On s'occupe bien de tous ceux qui sont là,
c'est la fête quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je dis à la semaine pro, ou bien à tout à l'heure, parce que tout à l'heure je vais faire la vidéo sur My Hero Academia. Voilà, bref, allez, ciao tout le monde.